tous et moi, par la grâce. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7 au verset 8, c'est un verset qui est très court. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, point virgule. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mais nous allons prendre seulement la première partie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés, dans la vie, on ne peut pas finir une chose si on ne l'a pas commencé. Alors, ce thème nous signifie vraiment qu'on soit un homme de parole, un homme déterminé, qu'on soit des hommes fidèles, qu'on évite l'infidélité, qu'on ait la performance pour tenir jusqu'au bout. Combien ont commencé un projet, ils ont commencé quelque chose, mais la fin n'a pas été aboutie. Pourquoi parfois la fin n'aboutit pas? Parce qu'on n'est pas déterminé quand on commence quelque chose. On n'a pas la cohérence de ce qu'on fait. Ou soit, on n'est pas une personne, une femme, un homme de parole. Bien-aimé de Seigneur, un enfant, une personne ne peut pas mourir s'il n'était pas né. Donc cela veut dire que quand on commence quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. Nous, étant que des chrétiens, soyez attentifs, évitez vos téléphones. Nous, étant que des chrétiens, devons savoir que nous devons toujours commencer avec Dieu. C'est pour cela que j'ai dit aux gens d'éviter les téléphones comme verset comme Bible. Ce n'est pas une très bonne chose. Il faut avoir la Bible, des papiers comme Bible, parce que le téléphone, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça peut ramener à la personne à la distraction, croyant que vous lisez la parole, mais vous êtes dans d'autres choses, dans des communications avec l'extérieur. Vu l'expérience comme étant ecclésiaste. Amen. Donc, nous, étant que les chrétiens, nous devons toujours commencer avec Dieu. Parce que la Bible appelle Dieu comme Alpha et Oméga. Si Dieu ne commence pas ton projet ou tout ce que tu fais comme Alpha, sache-le qu'il ne finira pas comme Oméga. Mais il peut arriver dans la vie, tu commences avec Dieu, vu les circonstances de ce que tu as entrepris, parce que rien ne peut être, comment dirais-je, sans variation. Il doit y avoir, quand on commence quelque chose, il doit y avoir des problèmes, des obstacles. Cela ne veut pas dire que les obstacles t'interdisent de ne pas finir ce que tu as commencé. Je donnerai l'exemple de la vie chrétienne, ou les projets dans la vie chrétienne. Jésus t'appelle, tu commences bien ta vie chrétienne. Ne crois pas que dans ta vie chrétienne, il n'y aura pas d'obstacles. Ne crois pas dans ta vie chrétienne, il n'y aura pas de problèmes. Mais Dieu, dans ce moment-là, Dieu ne regarde pas le commencement, il va te regarder à la fin. Alléluia. Si tu es un vainqueur jusqu'à la fin, c'est alors que tu seras vêtu des habits blancs. Mais comment arriver à la fin si tu n'es pas un homme de parole, si tu n'es pas fidèle à Dieu?
Plusieurs dans leur vie chrétienne, ils ne sont pas fidèles. Leur vie chrétienne dépend des circonstances. Alléluia. Or, les circonstances qui interviennent dans la vie chrétienne permettent aux chrétiens de progresser, d'être fermes dans la vie chrétienne. J'ai toujours donné l'exemple d'Adam et Ève. Dieu donna à Adam et Ève le jardin d'Éden, où Dieu a tout donné. Adam et Ève ne manquaient de rien. Il y avait des arbres, il y avait des fruits, il y avait l'eau, il y avait des animaux que Adam dominait. Mais Dieu ne les a pas placés à jardin d'Éden pour croiser les bras. Dieu les a placés pour travailler. Or, le travail, ça dégage la sueur. Cet effet-là, bien-aimé de Dieu, c'est ce que Dieu veut de nous et dans la vie chrétienne. Devons savoir que tu commences aujourd'hui la vie chrétienne, sois un homme et une femme de parole pour aller plus loin. Dieu, mettant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a dit, bien qu'il y a des fruits, il y a des arbres que tu as rencontrés, mais il faut travailler. Dieu a dit, cultiver, comment dirais-je, pour cultiver et pour garder. Donc c'est-à-dire que même la nuit, malgré il y en avait, tu dois te réveiller. Adam dominait les animaux, il n'y avait rien qui pourrait ramener la sécheresse parce que Dieu avait mis des eaux, mais Dieu a dit, tu dois les garder. Alors, bien aimé, la vie chrétienne, il y a beaucoup qui ne sont pas stables. Ils abandonnent la vie chrétienne à cause de la circonstance. Mais la Bible dit, vaut mieux la fin de toutes choses que son commencement. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à la fin à cause des circonstances. Or, dans la vie chrétienne, bien aimé de Seigneur, tel que nous sommes là, nous sommes tous un problème pour l'autre. Alléluia. Que ce soit exprès ou non exprès. Mais moi, j'aime les gens qui ne peuvent pas être les obstacles des autres. Moi, je m'aime les gens, même si l'autre, c'est son obstacle, mais il continue dans sa vie chrétienne parce qu'il ne regarde pas là où il a commencé, mais il regarde là où il va finir. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est un parcours. Même pour servir Dieu, c'est pas facile. Je vous donnerai même mon exemple, bien-aimé de Seigneur. Il arrive des fois, je me pose des questions. Comment les gens peuvent se jouer de moi dans leur langage? Alléluia. Moi, je ne regarde pas leur langage. C'est pas tout le monde. Hein? Mais il y a certains, quand ils te bombardent d'un langage, ou un refus, ou quoi que ce soit, ça fait très mal. Alléluia. Moi, ce que je regarde, ce que je vais encore t'appeler à regarder, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui, mais ce que tu attends demain. Alléluia. Donc, le commencement, c'est une bonne chose. Mais n'attends pas que la fin, ça sera facile. Même Moïse, quand Dieu l'a appelé pour aller délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, de l'esclavagisme. Moïse, parfois, il croyait que cette vie, c'est Dieu qui m'a mis, il sera facile. Bien aimé de Seigneur, ça n'a pas été facile pour Moïse. Mais Moïse regardait la mission que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a une mission. Mais cette mission, ce n'est pas une mission qui manquera le combat. Alléluia. Amen. Tu auras des grands combats. Il faut être fort parce que mieux vaut la fin. Il serait mieux que tu ne sois pas né pour ne pas vivre les obstacles en fait de rater la fin. Mais bien aimé, tant que tu es en vie, tant que tu vis, bien aimé de Seigneur, tout ce que nous vivons, ça fait partie de la vie. Si tu ne vis pas des bonnes choses, ni des meilleures choses, donc tu ne vis pas. Tant que tu vis, il y aura quand même des problèmes. Ecclésiaste, c'est quoi? Qui a écrit Ecclésiaste? C'est un homme sage qui a écrit l'Ecclésiaste. Et vous savez cet homme-là? Alléluia. C'est Salomon qui a écrit Ecclésiaste. Ecclésiaste en grec, ou en grec signifie ecclésiaste. Je ne sais pas comment lire, je n'ai pas les prononciations. En grec, ecclésiaste. En hébreu, Kohelet, qui signifie un prédicateur de l'ensemble, ou un prédicateur du peuple. Alléluia.
Donc Salomon, dans l'Ecclésiaste, il n'était qu'un prédicateur de peuple. Et Salomon avait l'expérience de la vie parce qu'il était sage. Bien-aimé du Seigneur, dans le livre de 1 Roi 3, 11 à 12, Salomon ne demanda pas la richesse à Dieu. Nous le savons très bien. Mais c'était dans un songe. Salomon demanda la sagesse. Et Dieu lui accorda la sagesse. Dieu dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Et cet homme dans la sagesse, il a écrit Ecclésiaste. Ecclésiaste, bien-aimé de Dieu, c'est un livre de l'expérience. C'est un livre philosophique, mais par la révélation de Dieu. C'est là où Dieu accorda la sagesse pour que Salomon nous parle dans l'Ecclésiaste. Et nous verrons dans l'Ecclésiaste, Salomon nous parle souvent des vanités des vanités. Il nous parle de ce que j'ai vu sous le soleil. Il parle de beaucoup de choses. Et ici, Salomon, dans la sagesse, dans ce qu'il a vécu, il a compris qu'il y a plusieurs qui commencent et qui abandonnent ce qu'ils ont commencé. Ici, la Bible, dont nous sommes bibliques, nous sommes spirituels, nous sommes des chrétiens, il ne sera pas mieux d'abandonner la tâche que tu as commencée à cause de la circonstance. Tout celui qui abandonne, bien-aimé du Seigneur, il n'abandonne pas une assemblée, il n'abandonne pas un pasteur, il n'abandonne pas des hommes, mais il abandonne Dieu. Est-ce qu'un homme pourra-t-il abandonner Dieu? Il a la force de vivre. Alléluia. Avant de commencer quelque chose, il faut bien réfléchir. Raison pour laquelle même Dieu a dit, personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Même pour le mariage, c'est un projet. Alléluia. Il ne faut jamais aimer le divorce. Le mariage, au début, il n'y a pas de souci, c'est un problème, c'est la joie. Quand on est encore dans la fiançaille, même avant les fiançailles, c'est la joie. Mais quand on va vivre, quand on sera dans une même maison, vivre ensemble avec l'expérience, nous les mariés, nous en avons, nous savons que ce n'est pas facile. Mais bien aimé des dieux, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alléluia. Et nous devons savoir, quand on dit Dieu, il est alpha et oméga. Nous devons savoir qu'entre alpha et oméga, il y a un monde. Alléluia. C'est ce monde-là que nous devons vivre. C'est ce monde-là que nous devons connaître. C'est ce monde-là, c'est là où nous allons invoquer Dieu. Parce que quand je commence avec alpha, et je dois finir comme oméga, sache-le, entre les deux points, entre alpha et oméga, c'est là où la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que bien aimé de Dieu, la fin, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je? Le commencement, il n'y a pas de problème. La fin aussi, il n'y a pas de problème. Mais au milieu, c'est là où il y a des problèmes. Même dans la vie chrétienne, même dans la vie maritale. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé de Dieu, ces portions des versets nous appellent à la fidélité à la parole. Nous appellent à la fidélité de l'engagement. Nous appellent à la fidélité ou à la performance de ce que j'ai fait. Bien qu'il y aura des obstacles, mais moi je dois vaincre parce que j'ai commencé avec Dieu et je finirai avec Dieu. Amen. Alléluia. Si tu es sûr que tu sers Dieu, sache-le que ta vie, tu ne peux jamais abandonner la voie du salut. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'intervention, tu ne peux jamais abandonner la vie du salut. Alors je vais vous dire, bien-aimés de Seigneur, nous allons étudier un peu un homme qu'on appelle Abraham. Alléluia. Nous allons étudier un homme qu'on appelle Abraham. Mais pourquoi cet homme, nous l'appelons le père de la foi?
Pourquoi cet homme, il a une référence de la Bible? Pourquoi cet homme, aujourd'hui, Israël, ainsi que les gentils, nous les chrétiens, nous nous reconnaissons à Abraham? C'est cet homme que nous allons étudier, le début et la fin. Si nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 12, ça sera un peu long, 1 à 9, nous allons comprendre cet homme, qu'est-ce qu'il a enduré, pour signifier que mieux vaut la fin d'une chose et son commencement, ne pas seulement le sujet individuel, ça peut être aussi le sujet du groupe, de l'église ou de la famille. Alléluia. Amen. Là où ta famille a commencé, toi tu ne sais pas. Mais il faut aller jusqu'au bout, dans l'amour familial, pour que Dieu soit glorifié avant que Christ revienne. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Attends. Dieu dit à Abraham, Abraham habitait avec sa famille, avec ses cousins, avec ses oncles, paternels ou maternels. Il était chez lui, il vivait. Mais à un moment donné, c'est Dieu qui dit à Abraham, si Abraham n'avait pas accepté, il ne devrait pas avoir un commencement. Mais Abraham a accepté le commencement, mais un commencement difficile. Et la fin, ça sera aussi difficile. Mais entre le commencement et la fin, il y a eu l'obstacle d'Abraham, mais Abraham était déterminé. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quand on parle des pays, c'est ma référence, c'est là où c'est mon identité. C'est là où je suis né, c'est ma nationalité. Il dit, va-t'en de ton pays. Deuxièmement, il dit de ta patrie. Quand on parle de la patrie, on veut parler, même si tu n'es pas de ces pays, comme nos enfants, leurs origines, c'est nous. Nous qui venons de loin. Mais la France est devenue leur patrie. Comme nous disons à Lingala, là où il y a mes références, là où j'ai étudié, là où, bien aimé de Seigneur, même si je me déplace, je dois toujours rentrer parce que c'est ma référence. C'est ta maison, c'est toi là où tu vis. Il dit de ta maison de ton père. Donc c'est-à-dire dans la famille biologique, sors. Donc Abraham n'avait plus de référence dans sa vie. Alléluia. C'était le début. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et le commencement d'Abraham, sa souffrance, sa vie a commencé ici. Mais qui lui a dit de sortir, d'y aller, de quitter? Va-t'en de ton pays, de ta patrie. C'est-à-dire que tu n'auras plus de souvenirs de tes parents. Tu n'auras plus de souvenirs là où tu étais né. Tu n'auras plus de souvenirs ou des amis avec qui tu as étudié à la même école. Tes amis d'enfance, tu n'auras plus de souvenirs. Tu vas aller, et Dieu dit, dans les pays que moi je te montrerai. Alléluia. Nous devons comprendre, bien aimé du Seigneur, l'appel n'est pas quelque chose à négliger. Si Dieu t'appelle, plutôt pour les servir, sache-le que le difficulté de vie a commencé. Mais toi, tu dois savoir, mieux vaut la fin que son commencement. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre la joie. Une joie est sur la terre des vivants. Même Jésus a dit, tu auras pour ennemi les gens de ta famille. Alléluia. Donc la vie a commencé, les difficultés ont commencé. Raison pour laquelle, qu'est-ce que nous voyons à l'église? Les gens ne supportent pas de mauvais traitements. Mais ça existe. Qu'est-ce que nous voyons? J'ai parlé même avec l'ancien Peter. Aujourd'hui, quand on arrive au mois de décembre, toutes les églises, les prières, les jeûnes, tout ça, bien aimé de Dieu, ce qui n'est pas mauvais,
Est-ce que tu connais pourquoi tu es chrétien quand tu pries comme ça? Alléluia. La plus grande des choses, il faut comprendre pourquoi j'ai pris. Pourquoi je suis là. Ce qui est très important, de comprendre que c'est Dieu qui m'a appelé. Moi, quoi qu'il arrive, je verrai les commencements. J'ai oublié même le verset qui dit, celui qui persévère, c'est ça, celui qui persévère jusqu'à la fin. Cherchez-moi ça. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc bien aimé de Dieu, le début c'est rien. Mais ce qui est très important, la fin d'une chose. Si Salomon l'a dit, étant que sage, il a dit de ce qu'il a vécu. Il a vécu des choses où les gens n'arrivent pas à arriver à la fin, bien qu'ils ont fait un vœu. Moi, je continuerai dans cette voie jusqu'à la fin. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas vraiment correctes dans sa vie, il croit que ce qu'il a commencé n'était plus normal. Mais moi, je vais te dire, change ta façon de voir les choses. Et au verset 14, la Bible dit, 13 plutôt, Matthieu 14, 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le salut, ce n'est pas le jour où tu as commencé. Le salut, c'est le jour de la fin. Alléluia. Parce qu'il y a un parcours, je vous dis encore, on l'appelle Alpha et Oméga. Mais entre Alpha et Oméga, t'as là. Alléluia. La vie chrétienne, les gens croyaient que quand on vient de la vie chrétienne, il y a l'argent, il y a quoi encore? Il y a des voitures, tout ça. La vie chrétienne, c'est le combat. Si tu le comprends aujourd'hui, tu vas aller jusqu'à la fin. Sauf qu'on n'a pas été préparé ou on n'est pas préparé pour ça. C'est pour cela que nous changeons des églises. Mais parfois, c'est toi-même qui es l'obstacle de toutes les personnes. Amen. Alors, Genèse, on était on verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. C'est là où Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, écoutez de telles paroles, tu es sûr, il n'y aura pas de problème. Je te ferai de toi une grande nation. Quand tu quittes ta patrie, tu quittes ton pays, tu quittes la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regarde les choses que Dieu a dit à Abraham. Ça, ce n'est que Alpha. Alléluia. Donc, si tu entends, les familles de la terre, toutes les familles de la terre, leur bénédiction, c'est toi. Même les familles que tu ne connais pas, même les familles que tu n'as jamais vues, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes bénis à Abraham. Et cette parole a été accomplie. Plusieurs veulent être Abraham, mais il faut vivre ce monde, l'espace de Alpha et Oméga, pour atteindre l'Oméga. Cette parole est bonne, mais là, cette vie-là n'est pas agréable dans la chair. Et au verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. On va revenir au verset 4. Abraham partit et prit Sarai, sa femme et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Quel pays? Alléluia. Mais Canaan n'appartenait pas à Abraham. Et c'est Canaan aujourd'hui, c'est ça Israël. Qui est d'accord avec moi? C'est pas vrai ça? Merci Claudia. Bon, il faut qu'il y ait des enseignements pour... Mais j'avais déjà parlé sur ça, sur cette terre. Je donnerai ces pays à ta postérité.
Et Abraham bâtit un hôtel à l'Éternel qui lui était à Paris. Il se transporta de là vers la montagne, et demeura la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, et à Bethel à l'occident, et Haï à l'orient. Si vous voyez, même Josué, quand il était dans la conquête, il a combattu Haï. Haï même a dominé Josué. Et Josué a prié. Il est revenu encore pour la deuxième fois. Et il a conquis la ville de Haï. Amen. Donc ces villes-là, Abraham était déjà là. À Bethel, il était déjà là. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Verset 9. Abraham continue ses marches et s'avança vers le midi. Vraiment verset 4, comme j'avais dit. Quand tu commences quelque chose, le commencement, il faut être attentif de ce que tu fais. Quand tu commences quelque chose, pour que ça finisse bien, il faut être sûr ce que tu fais. Tu es vraiment en concordance et en commun, tu mets vraiment la parole de Dieu en pratique, ou tu es attentif de ce que Dieu te dit. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Abraham, sors avec ton neveu. Dieu dit à Abraham, sors de ce pays. Abraham, comme il avait une femme, nous savons que Dieu reconnaît le mari et la femme sont une seule personne, une seule chair. Il pourrait même sortir avec Sarah. Il n'y avait pas de souci. Mais Abraham a eu compassion encore de ramener ce que Dieu ne lui avait pas dit. C'est pour cela, dans ton appel, il faut être attentif de ce que Dieu t'a dit. Parfois, tu vis des problèmes difficiles. Ce n'est pas à cause de ce que tu es mauvais ou les gens qui te dérangent, mais c'est à cause de tu n'as pas compris comment Dieu t'a appelé. Alléluia. Tout le monde doit être attentif. Mais la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui a dit, virgule, et l'autre partit avec lui. Or, l'autre bien-aimé de Dieu, c'était le grand obstacle d'Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie. Tu ne dois pas avoir un souvenir. Tu dois oublier ce que tu as laissé derrière. C'est moi qui serai ton Dieu. Abraham était parti, non avec la substance d'argent, non avec le manioc dans les sacs. Mais la seule chose qui était la substance d'Abraham, pour qu'il vive là où il est parti, en oubliant toute sa famille, son pays, sa nation, Abraham n'avait que la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. C'est pour ça que je t'invite. Il ne faut jamais négliger la parole de Dieu. La parole de Dieu est la substance, comment dirais-je, voilà, merci. La substance absolue de la vie chrétienne. Même dans les coins où tu n'as rien, Dieu va venir pour t'aider. Voilà même Élie. Qui a aidé Élie? Une veuve l'a aidé. Alléluia. Et puis un corbeau l'a aidé. Tout ça, c'est à cause de la parole. Ne sois pas plaintif. Si tu vois une personne qui était disposée à t'aider et qu'il ne veut plus t'aider, ne regrette pas. Tu as la substance absolue qui pourvoit à tout. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne faut pas, bien aimer des dieux, comment dirais-je, adorer des personnes. Il ne faut pas supplier tout le temps des gens. Sache-le que la parole de Dieu suffit. La parole de Dieu est une substance. La parole de Dieu, comment dirais-je, c'est un carburant de ta vie. David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Il ne faut jamais regretter dans la vie si tu sais que tu es avec Dieu. Mais Abraham a pris encore l'autre. Et c'était un problème pour Abraham. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé du Seigneur. Dans Genèse 13, 7, 10, là nous quittons le commencement. Alléluia. Un jour, bien-aimé du Seigneur,
J'étais quelque part dans ma souffrance de la vie, je me débrayais la vie, rien ne marchait, à tel point que j'avais des poux partout, surtout dans mes habits, il y avait des poux car la souffrance était vraiment atroce. J'ai prié tellement Dieu de me faire sortir de cette souffrance. Mais bien aimé, ça n'a pas été facile. Un jour, je ne sais pas si c'était un songe, si c'était une vision, dans cette souffrance, j'entends une voix très forte. On était nombreux, il y avait la chambre et puis il y avait le salon. Je ne sais pas comment on appelle ça, en français. Les cases là fait des pailles et tout ça. Amen. J'entends une voix très forte. Une voix m'a parlé de la vie que je mène aujourd'hui. Et il me dit, voilà, c'est là, voici, c'est là, voilà. Une voix très forte. Je me réveille. Je vois tout le monde dormir. Moi, je croyais ce que Dieu m'a dit, c'est demain, ça va se faire. Ça a pris des années. Alléluia. Mais ce qui était très important, depuis son commencement jusqu'à la fin, j'étais fidèle à l'Éternel. Alléluia. Je voulais toujours saisir ce que Dieu m'a dit. Bien-aimé de Dieu, lire la parole, mieux vaut la fin d'une chose qu'un son commencement. Bien-aimé de Dieu, c'est lire un calendrier qui n'a pas de fin, qui n'a ni janvier, ni février, ni janvier, mais c'est le calendrier de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, toujours, les Cananéens, les Phérésiens, étaient alors dans le pays où était Abraham. Donc là, je peux dire comment? C'est le milieu, c'est le début du commencement de la marche d'Abraham. Mais il n'a pas encore affranchi le milieu entre le début et la fin. Il était vraiment vers le commencement. Et comme il était sorti avec Abraham, et comme l'autre, il y a eu des querelles dans les pays où Dieu donna à Abraham et à sa postérité. Je vais te dire par rapport à ça, sache-le qu'il y a une bénédiction pour toi. Et cette bénédiction, ce n'est pas toi qui dois les vivre parfois, c'est tes enfants qui peuvent le vivre. Mais toi, sois fort dans l'évangile. Alléluia. Plusieurs négligent l'évangile. Plusieurs s'opposent à l'évangile. Bien-aimés de Dieu, ils mettent leur postérité à un combat devant Dieu. C'est là où je vous appelle, bien-aimés de Seigneur. Tu veux l'avenir meilleur pour tes enfants. Crains Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction. Parfois, ce n'est pas toi qui dois les vivre, c'est ta descendance. Alléluia. Plusieurs négligent aujourd'hui l'évangile. Mais quand Dieu va commencer à frapper, avant que tu meurs, ta descendance, c'est là où tu vas comprendre qu'il y a un Dieu quelque part. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous cherchons des sorciers. Bien aimés, on ne peut pas chercher des sorciers si nous sommes fidèles à Dieu. Et si on n'est pas fidèle à Dieu, c'est là où on cherchera des sorciers. Alors, il y a eu des querelles. Verset 8. Abraham dit à Lot, vu les disputes, allons-y à 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était Tsoar, jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors, ils devraient se séparer. Mais avant cette séparation, Abraham est sorti dans son pays, dans le début, avec la bénédiction des dieux. Cette bénédiction allait être étouffée à cause de la marche d'Abraham. Mais quand ils sont séparés, au chapitre 13, toujours verset 14 à 18, voilà ce que Dieu dit à Abraham, après avoir séparé de Lot. Dieu dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, bien-aimé de Dieu, il faut savoir se séparer du péché. Il faut savoir se séparer des mauvais comportements. Il faut savoir se séparer, bien-aimé, des mauvaises choses. Prends ta vie, bien-aimé de Seigneur, propre, clean devant l'Éternel. Mène une vie de sainteté. Car si l'autre est avec toi, rien ne peut s'accomplir tel que Dieu a dit au commencement. Alléluia. On a des difficultés pour atteindre une bonne fin. Parce que, bien aimé de Dieu, on n'a pas saisi la parole de Dieu et dans la marche, il y a toujours un problème. Après, séparé de lui,
Dit à l'Éternel, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident. Allons-y. Et tous ces pays que je te donnerai à toi et à ta postérité. Pour toujours. Mais ces pays-là, bien-aimés de Dieu, il n'y avait ni Ephraïm, il n'y avait ni Juda, ni Azer, il n'existait même pas. Isaac n'était même pas né, Jacob n'était même pas né, mais Dieu donna à Abraham. C'est pour ça que je vous ai dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas seulement à cause de toi, mais ça peut être à cause de ton clan, de ton ethnie ou de cause de ton pays. Une personne peut sauver toute une nation. Alléluia. Si il est vraiment dans la parole de Dieu. Je te donnerai à ta postérité pour toujours, au verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham se leva ses tentes, et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui est près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Hébron, nous savons Hébron. Hébron, c'est en Juda. Oui, amen. Donc, tous ces pays-là, avant que Israël soit arrivé, Abraham était là. Et Dieu dit à Josué, partout où foulera les plantes de tes pieds, je te donnerai en possession. Mais avant que les plantes des pieds soient foulées, Abraham, étant que le père de la foi, les a déjà foulées. Dieu lui a dit, parcours toutes ces villes. Et partout où il mettait les empreintes de ses pieds, Dieu les a données à sa postérité. C'est pour cela, bien-aimé du Seigneur, c'est toi qui es le patriarche de ta famille. Aujourd'hui, tu commences avec Dieu. Ne change pas, reste ferme avec Dieu. Ne change pas ta vision. Reste dans ta vision. Sois ferme et fort. Dieu t'amènera plus loin. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Donc, après que Abraham fut séparé de l'autre, Dieu bénit Abraham et Dieu répète maintenant les paroles qu'il lui a dit au commencement. Cela démontre que l'autre était un obstacle pour la parole du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux avoir une prophétie. Tu te poses des questions. Pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas? Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. Il y a beaucoup qui se fient aux prophéties, mais ils ne regardent pas leur marche chrétienne. Bien-aimés de Dieu, tout le mal que nous faisons sur la terre des vivants, contre l'Église, contre la parole de Dieu, sache-le que nous mettons obstacle aux bénédictions que Dieu a prononcées sur nous. Alléluia. Même à la postérité. Regarde Abraham. Abraham n'a pas regardé lui-même. Mais Abraham avait souci de ses descendances qu'il n'a jamais vues. Moi, j'ai toujours été contre les gens qui disent cet homme-là, c'est un vilain. C'est pas bien. À lui, il a choisi sa femme, elle est moche. Ce n'est pas bien. Mes enfants, il faut se marier avec un beau gars, ce n'est pas bien. Avec une belle femme, ce n'est pas bien. Parce que tu invoques de telles choses dans ta famille. Alléluia. Une créature de Dieu, il ne faut jamais le regarder comme une vilaine personne. Dieu donne à chacun ce qu'il veut. Alléluia. Il y a beaucoup qui le disent. Ah, mobali ne asa kitu kitu kote mobali agezo mola ndengeni yo so sisi kobota. Alléluia. Bana na aussi baboti. Bana ya bana na aussi baboti. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Abraham n'a pas regardé ce qu'il est aujourd'hui. Abraham regardait ce que Dieu lui avait dit, que ta postérité va vivre dans cette terre. Et Abraham a pris cette parole comme une substance. C'est pour cela qu'Abraham bâtissait les autels pour Dieu.
C'est pour cela qu'Abraham invoquait Dieu. C'est pour cela qu'Abraham connaissait Dieu. Il était fidèle à Dieu. Il était ferme à Dieu dans sa fidélité. Abraham cherchait la performance. Parce qu'il savait, mieux vaut la fin d'une chose qu'un son commencement. Bien-aimé de Dieu, préparer ses enfants financièrement, ce n'est pas mauvais. Matériellement, ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est matériel, cette finance? C'est une force pour tes enfants. La force pour tes enfants, c'est la force qu'Abraham a trouvée à Dieu, c'était la parole du Seigneur. Alléluia. La force de tes enfants, ce n'est pas les comptes que tu prépares pour eux. Si tu les prépares mal, en insultant des autres bien-aimés de Dieu, tes enfants auront des problèmes. Si même pas tes enfants directs, même les enfants de tes enfants. Même Dieu avait dit à David, à Salomon, Dieu dit à Salomon, je ne vais pas détruire ton pays à cause de David. Mais l'enfant qui naîtra de toi. Alléluia. Pourquoi David a bien marché dans les Seigneurs? Salomon a trébuché. Mais à cause de David, Dieu n'a pas voulu faire mal que Salomon les voie. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, je vous appelle dans ce message, c'est moi qui va prêcher, d'avoir un bon cœur pour tous. Alléluia. Ce n'est pas en vain que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas en vain. Mais sache-le qu'après ma mort, ma vie continuera par ma descendance. Abraham n'a pas lutté pour lui. Abraham n'a pas lutté pour Isaac. Mais Abraham a lutté. Ça fait combien de siècles aujourd'hui Israël vit? Voilà ce qu'Abraham aujourd'hui, nous l'appelons le père de la foi. Alléluia. Il faut mettre ton énergie pour la réussite, non pour ta réussite. Là, tu seras un égoïste, mais pour la réussite de ta descendance. Et que ta descendance, tu sois leur référence. Que tes enfants transmettent à leurs enfants que mon père était une personne de bien. Voilà comment il marchait, ma mère, voilà comment elle marchait, voilà comment elle était. Et les enfants vont les transmettre à leurs enfants. Mais bien aimé de Dieu, si tu es une mauvaise personne, ton nom ne sera même pas grand dans ta descendance. Ils vont t'oublier aussitôt que tu es mort. Alléluia. Ça, je parle de Salomon. Parce que Salomon, c'est la philosophie et c'est l'expérience dans la révélation de Dieu. Il y a plusieurs qui regardent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rien. Mais demain, c'est quelque chose. Alors, au verset, nous étions où là? Donc, Dieu, Abraham, quand il s'est séparé de l'autre, c'est là où Dieu renouvelle encore sa parole de bénédiction. C'était au verset combien? Au verset 14 ou au verset 15? Dit Abraham, après que l'autre se fut séparé d'Abraham, lève tes yeux. Du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Donc vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Regarde, qu'est-ce que tu vas voir, bien-aimé de Seigneur? Il y aura une postérité grande. Et cette postérité, bien-aimé de Seigneur, auront ces pays là où je suis. Tu as marché, bien-aimé de Seigneur. C'est là où, frères et sœurs, que nous devons vivre la grandeur du Seigneur. Le début, c'est rien. Le début, aujourd'hui, c'est rien. Hier, nous avions fait des erreurs. Mais aujourd'hui, nous allons finir avec des erreurs. Alléluia. Hier, nous avons des langages qui dérangeaient tout le monde. Hier, nous avions un comportement qui dérangeait tout le monde. Hier, nous nous plaisons à personne hier. Mais aujourd'hui, au travers de ces messages, je dois craindre le lendemain parce que le lendemain appartient à l'Éternel. Alléluia. Ton argent, bien-aimé de Dieu, ne peut te pousser qu'à aux erreurs. Mais la parole de Dieu, qui est une substance pour toi, ne te ramènera que dans les bonheurs du Seigneur. Malgré tout ça, bien-aimé du Seigneur, sa descendance, Abraham a su que la même descendance ira en captivité. Alléluia. Regarde un peu un homme qui a bien marché. Bien-aimé, commencer une chose avec Dieu, c'est une bonne chose. Mais marcher avec Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Tout le monde n'est pas digne de marcher avec Dieu. Vous savez, moi, dans ma vie, personnellement dans ma vie, j'ai parcouru, je peux dire, 3 églises à cause de 3 pays différents. Il m'est impossible de changer des églises.
Parce que je suis un homme de parole. Je suis né à Crisco. Je suis né à Crisco, à Kinshasa. Quand je suis venu en Angola, je suis parti à l'église mère chez le pasteur Mawete. Quand je suis venu ici, j'étais dans une église là où nous sommes mariés avec mon épouse. Et après, nous avons débuté cette église ici-là. Je n'ai jamais changé d'église dans une même ville. Parce que je connais la parole du Seigneur. Et je t'invite à comprendre. Il n'y a aucune église là où il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun groupe où tu ne trouves pas des problèmes. Mais ce qui est très important, ferme-moi un peu le chauffage là. Ce qui est très important, il faut garder ta façon de voir des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut être cohérent dans l'esclavagisme. Dans Genèse 15 au verset 13, voilà ce qui s'est passé. Genèse 15 au verset 13. Bah, j'avais dit, on va étudier qu'Abraham, son parcours. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Regarde-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je passe au verset, je dis 15, hein, au verset 10. Et puis je vais revenir au verset 13. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. 11. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil. On ne dit pas la nuit, on dit au coucher du soleil. Donc si on regarde bien vers 10, moi qui suis né à Kinshasa, j'ai compris que le coucher du soleil c'est vers 16h, 17h que le soleil commence à se coucher. Donc disons 18h. Ce n'était pas la nuit. Le profond sommeil tomba sur Abraham. Donc vers 18h, un profond sommeil. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Bien-aimé de Dieu, quel est cet homme qui a marché, qui a besoin d'une femme meilleure, mais il préparait toute sa vie pour sa descendance, et la même personne qui est sa subsistance, il vient lui dire encore, cette descendance-là qui tu luttes pour eux, ils seront dans l'esclavagisme. On va, écoute-moi les mots, les opprimer, les faire souffrir, les rejeter. L'esclavagisme. L'esclavagisme, c'était très fort, bien-aimé de Seigneur. Un esclave ne vit pas pour lui, un esclave vit pour son maître. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est pour cela qu'il faut éviter des erreurs. Je pense au verset 9 de ce chapitre. Dieu dit à Abraham, tu prends un veau, tu prends des 3 ans une chèvre, des 3 ans un bélier, des 3 ans une tourterelle et une jeune colombe. Tu vas les couper au milieu. Quand tu vas les couper, tu vas les mettre en face comme ça. Tu coupes au milieu, tu mets chaque espèce d'animal en face. Mais Abraham, au lieu de couper tous les animaux, il a laissé la tourterelle. La tourterelle, c'est une sorte de pigeon. Ainsi que la colombe. Donc c'est un pigeon, une femelle. Amen. Abraham ne les a pas coupés. C'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, quand tu veux une femme meilleure, il faut être attentif à l'Éternel. Abraham, la première erreur, il est sorti avec l'autre. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. La deuxième erreur, il n'a pas été fidèle à la parole de Dieu. Frère bien-aimé de Seigneur, je vais t'inviter, bien-aimé de Seigneur, d'être attentif à la parole du Seigneur. Tu veux une femme meilleure, il faut être attentif. Et Dieu dit, parce que tu n'as pas fait ça pour les oiseaux ou pour les tourterelles. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Est-ce que c'était des petits oiseaux? Je ne sais pas. Parce que les veaux, les béliers sont grands. Mais les deux animaux là, les deux oiseaux là,
des basses-cours était vraiment très petit. Et Abraham n'a pas saisi la parole du Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, tant que tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, sache-le qu'au lieu d'avancer les calendriers de Dieu pour une fin meilleure, tu les repousses encore, tu vas encore beaucoup travailler dans la vie. Alléluia. Il ne faut pas donner du travail à tes enfants. Crée Dieu aujourd'hui. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as déjà commencé et la Bible dit, si tu es au Seigneur, tu as mis la main de la charrue, il ne faut plus regarder derrière. Il faut avancer avec Dieu. Bien-aimé, reste fidèle avec l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Abraham, 400 ans après sa descendance, après lui, la descendance était séparée. Plutôt, la descendance était partie en esclavagisme. Bien-aimé du Seigneur, c'est pour ça que je vous ai dit, le meilleur à donner à tes enfants, sur la terre, là, dans la chair, c'est bien. L'argent, tu mets dans leur compte. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tu es sage de le faire. Mais où est la parole qui va accompagner cet héritage? Alléluia. Nous croyons la vie chrétienne. Nous les prenons, c'est comme si nous sommes des chrétiens, nous venons à l'église. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Depuis que je suis devenu pasteur, pas à ma consacration, depuis que j'ai une église à conduire, j'ai des combats spirituels très forts. Pourquoi? Le diable me regarde, c'est comme une personne qui conduit les gens qu'il a besoin. Alléluia. Alléluia. C'est le même combat qu'avait Moïse. Vous savez, ce n'est pas une... Comment dirais-je? Ce n'est pas un plaisir de conduire un peuple. C'est tout un combat. Tous les combats de l'église, c'est toi. Les jours, Dieu m'avait montré ces choses. J'ai compris. Ces combats, je ne peux pas les partager avec ma famille, ni avec ma femme. Ils ne peuvent pas lutter et vaincre. Parce qu'ils ne sont pas destinés devant ce combat. Je suis la seule personne de ma famille qui peut résister, qui peut combattre, qui peut s'élever contre ces combats. Vous voyez, il y a des pasteurs qui meurent en plein évangile. Il y a des personnes qui se divorcent. Ne regarde pas ce qu'ils vivent. Mais les combats, ce n'est pas toi. C'est quoi? C'est la lumière que Dieu les a mis dans ce monde. Être un chrétien aussi, c'est pareil. Alléluia. Et bien aimé de Dieu, Abraham, sa descendance est partie à l'esclavagisme. Mais je vais vous dire, pour finir, parce qu'on n'a plus le temps, peut-être dans 5 minutes je peux finir. La descendance est partie dans l'esclavagisme. La descendance qu'Abraham a lutté pour que la fin soit meilleure. Mais nous devons comprendre, Abraham, bien-aimé de Dieu, il était mort et on l'a enterré à Canaan. Alléluia. Mais je vais vous dire, comment dirais-je, une évidence ou un secret, je ne sais pas. Je ne sais pas si cela est vrai aussi, ce que nous entendons. Partout où vous entendez, c'est qu'on nous a appris qu'il y a une église catholique, qu'on donne le nom de Saint-Claude. Sache-le que les os de Saint-Claude sont enterrés sous la fondation. Et pour le basilique Saint-Pierre, ce que j'entends, ce n'est pas confirmé dans la Bible, ce que j'entends. D'après, dans le catholicisme, Pierre est mort à Rome. Et ses os a été enterrés aux alentours. C'est pour cela qu'on appelle ça basilique Saint-Pierre. Pourquoi? Comme la Bible dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ils bâtissent l'église sous les os des noms qu'ils ont baptisés à cette église au nom de cette... Je pense que vous avez compris. Amen. Et Abraham, comme c'était son pays, Abraham, au bien-aimé de Dieu, ses os ont été enterrés à Canaan. Donc, c'est-à-dire, spirituellement, c'était la possession.
Raison pour laquelle, quand Joseph sortait, quand Israël sortait, avant qu'il sorte de l'Égypte, Joseph avait dit quelque chose dans Genèse 50, 24 et 25. Joseph avait dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ces pays-ci dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham. Là où on a enterré Abraham, Isaac, Jacob et Sarah. Alléluia. Comment on appelle ça, la terre de Macpéla. Il a dit, dans les pays qu'il a juré à Jacob, verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Josué 24 et 32. La Bible dit ceci. Les eaux de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportées de l'Égypte, furent enterrées à Sichem. Alléluia. Dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kézita, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Bien-aimés de Dieu, nous savons même le puits, là où la femme samaritaine est venue puiser de l'eau, quand il s'est rencontré avec Jésus. Il a dit, est-ce que ta main est plus grande que le puits de notre père Jacob? De bien-aimés de Dieu, c'est dans ces pays-là qu'ils avaient enterré leurs ancêtres. C'est-à-dire, bien-aimés de Dieu, là où il y a les trésors, c'est là où Dieu a donné. C'est-à-dire, bien-aimés de Dieu, dans Abraham, il y avait la parole de Dieu. S'il y a la parole de Dieu dans ta vie, même après ta mort, il y aura une bonne fin pour tes enfants, pour ta descendance et pour ta vie. Que les saints disent Amen. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. Il faut éviter des erreurs. Il faut être humble. Il faut avoir l'amour. Il faut savoir que même si mes parents ont échoué, mais moi je vais réussir à cause pour mes enfants. Abraham avait ses pères. Il s'appelait comment? Okay. Les pères d'Abraham. Nachor, non. Oui, je pense Nachor. Hein. Donc Abraham avait ses parents. Il avait ses grands-parents. Mais leur nom n'est pas cité dans la Bible. C'est seulement le nom d'Abraham qui est cité. Térak. Le père d'Abraham, son nom c'est Térak. Alors, bien-aimé de Dieu, tu veux que tes descendants aient une bonne fin. Écoute le livre d'Abraham et que cette parole de la Bible soit une substance pour tes enfants. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Je veux que nous prions, bien-aimés de Seigneur. Je veux que nous prions.